Je suis Alain Semerlat, directeur général de la société Losange. Losange est une société d'exploitation de la fibre optique dans le Grand Est. C'est un des plus grands réseaux d'Europe, voire de France, par sa taille et par son investissement. La problématique de secret des affaires intervient à deux stades. Premier stade, lors de la passation du contrat. Un candidat évincé nous a mis au recours et a attaqué notre contrat. Deuxième stade, tout au long de la vie de la délégation de service public, on a eu des dizaines de demandes qui peuvent venir de partout, soit de l'interne de la collectivité, soit par des tiers divers et variés. Et donc du coup, c'est un travail partenarial et incessant sur cette problématique de secret des affaires pendant toute la vie de la concession. Alors les vulnérabilités les plus importantes, hein, à mon sens, sont les données techniques qui peuvent porter atteinte à la souveraineté du réseau ou au bon fonctionnement du réseau. Et ensuite, bien sûr, et ça c'est évident, les données financières. Un exemple qui me revient, c'est sur la sécurité des réseaux. Lors des Jeux Olympiques, nous avons été vandalisés sur pas mal de réseaux fibres, qui a mis à mal notre réseau. Donc, quand on reçoit une demande de divulguer les plans techniques, par où on passe et comment et quel est le parcours du réseau, je pense que ça, typiquement, c'est un cas qui devrait être protégé du secret des affaires pour éviter et pour garantir la souveraineté du réseau et la criticité et le maintien du réseau en situation opérationnelle. La notion de secret des affaires intervient tout au long de la vie du contrat. Elle intervient dans nos relations quotidiennes avec le délégant, mais aussi dans le cadre des audits que le délégant peut nous imposer. Et dans ce cadre-là, il est important pour moi que tout ce qui est transmis lors de la vie du contrat ou lors d'un audit ne soit pas forcément divulgué, également en interne comme en externe. En interne, il est important d'avoir cette transparence et cette volonté de partager toutes les informations avec mon délégant, mais de faire attention que ces informations-là ne tombent pas entre toutes les mains des services, voire de tous les élus. Donc il y a un travail partenarial qui est extrêmement intense, hein, et quotidien à faire. Ensuite, vers l'extérieur, je rappelle que nous devons remettre un rapport annuel chaque année. Ce rapport annuel, il est voté et validé en commission permanente, ce rapport-là. Donc il faut se mettre d'accord sur le contenu du rapport parce qu'il sera un document qui sera un document officiel et accessible à l'ensemble des administrés de la région Grand Est. Ensuite, il est clair qu'un audit, pour moi, est un document qui devrait rester interne à la région et ne pas être divulgué et devrait être soumis au secret des affaires. Donc, le secret des affaires protège l'opérateur que nous sommes, c'est clair. Néanmoins, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour deux raisons. Première raison, c'est que les demandes sont variées et multiples, et donc du coup, ça nécessite un travail de renouvellement en partenariat avec la collectivité. Deuxième raison, le juge ou la CADA devrait nous indiquer à qui elle est adressée et à quoi ça sert. Et si on a cette information-là, on serait beaucoup plus protégé que dans la situation actuelle.